Fais de l'éternel des délices. Sana nzambe eloko na yango ya esengo. Ya comprendre ce qu'avait côté. Fais de l'éternel des délices. Yo nzambe kopembe na yo. Balobi osana nzambe eloko ya esengo. Appelle. Fais de l'éternel des délices. Sana na nzambe eloko ya esengo. Nous avons Psaume 37 verset 4 partie A. Eza mokana na banzembo. Nzela na nga tukubisa na mitano. Je vous invite à vous comprendre ça. Psaume 37 verset 4a. Tokotele makola kolanda litangi. Psaume 37 verset 4a. Buku la banzembo 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On peut se mettre. Là, c'est Papa Guélo qui a chanté la seconde partie. Mais nous aussi, nous sommes faits de l'Éternel tes délices. David, quand il écrivait ce psaume, on sait. En fait, il voulait montrer la fidélité de Dieu. Et puis la manière dont conduisait son peuple. Pour tous ceux-là qui comptaient sur lui. Malgré qu'à ce temps-là, le monde était rempli de justice et puis de pauvreté. Je répète. Le psaume 37 nous plonge dans un environnement où la vie nous montre la fidélité de Dieu. Et puis la manière dont a conduit son peuple. Il se confie en lui. Au-delà de tout pitié, au-delà de justice, au-delà de souffrance. Tu passes verset 4 intervient. La première partie. Fais de l'éternel des délices. Quand vous prenez seulement cette partie-là, et quand nous transposons cela, dans d'autres versions, on peut dire ceci, prouve auprès du Seigneur ton plaisir. Prouve auprès du Seigneur ton plaisir. Une autre version, prouve la joie dans le Seigneur. Une autre encore, et prends ton plaisir en l'éternel. J'ai fini. Aussi, réjouis-toi en l'éternel. Je reprends. Prouve auprès du Seigneur ton plaisir. Prouve la joie dans le Seigneur. Et prends ton plaisir en l'éternel. Aussi, réjouis-toi en l'éternel. En fait, cette expression-là fait des délices. Nous allons voir quelles raisons pour tirer. On peut voir quelles raisons pour tirer par cette expression. C'est ce qui va nous accompagner tout au long de cette année. Simplement ce qui je vois après moi. Parfois nous revenons aussi cette expression-là, fais de l'éternel des délices. Fais de l'éternel des délices. En fait, David, quand il dit fais de l'éternel des délices, il voulait seulement amener les gens à une profonde réflexion pour que nous comprenions notre relation intime avec Dieu. Je réponds. Quand David dit fais de l'éternel des délices, il voulait nous pousser à comprendre que nous avons une relation profonde intime avec Dieu. Et c'est très important.
Cette relation d'intimité, c'est Boyo une relation d'un fils avec son père. Alors on ne doit pas oublier la vie de chez le roi. Parce que sa joie était dans sa relation intime avec Dieu. Il a de ces grands comme roi. Ça c'est très important. Ça c'était la première leçon. Une seconde leçon. David a fait expérimenter tout au long de sa vie que le vrai bonheur ne résidait pas dans les pouvoirs que lui a fait. Parce qu'il a fait l'autorité. Il a fait toute une commodité matérielle. Il a fait des richesses. Il a fait des femmes. Mais lui, il a fait compris sa joie, ses délices, n'était pas dans toutes ces contingences matérielles. Mais son vrai bonheur était dans son intimité avec Dieu. J'avais envie d'attaquer aujourd'hui. Même si vous avez 10 000 $ en banque, mais la banque peut tomber dans le groupe. Mais votre vrai bonheur doit résider dans votre intimité avec Dieu. C'est ce que David voulait nous montrer. C'est l'intérêt des délices. Trouve à l'intérêt de ta joie. Trouve ton plaisir à l'intérieur. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Ce que David peut dire ceci. Je suis dans la joie. Quand on me dit, alors à la maison de Dieu. Je n'ai jamais compris ça. Comment un roi qui avait tout le pouvoir, qui avait toute la commodité matérielle, pouvait dire ceci, il est dans la joie. On me dit, David pouvait sa joie à la présence de Dieu. Il pouvait sa joie à l'écoute d'adoration. Je vais écrire ceci. Là où les frères et sœurs sont de même ensemble, c'est là où tu es sa bénédiction. David avait compris ça. David avait compris ça. Je suis dans la joie. On me dit, allons à la maison de Dieu. Je me souviens un jour, quand là j'avais quitté les Philistins, et ça arrivait dans les cas de David, c'était bien dansé. À côté c'était sa femme. Sa femme c'était la fille de Saoul. Qui poursuivait David. Pendant presque 7 ans. Pendant presque 7 ans, David n'a pas gagné comme roi. Il était toujours en train de fouiller. Il fallait attendre 33 ans après pour qu'il était dans Jérusalem. Mais ce jour-là, là j'ai rentré. Ça a quitté la maison de Beth de Dieu. Ça reste dans les autres amants. La plusieurs bien dansé. Il a des avec des camisoles. Il a dansé comme un figuier. Il a fait danser comme un figuier. En tout cas, moi, je pense que David, il s'est souvenu. Il a été pris dans la bergerie. Parce que quand on cherchait quelqu'un pour mettre dans le David était pas là. Son grand frère était là. Il était lancé. Au point qu'il s'était vu le roi. Le peuple Samuel a dit ceci. Tous ces défis sont-ils passés? Donc il a fait dans son milieu de David. Mais il a dit reste là. Il est là. Il est là, il s'occupe de David. Fais la paix. Quand David a entré, l'esprit de Dieu a dit
déjà que danser. J'ai dit à quelqu'un, dans l'année 25, que vous puissiez danser. Si vous ne pouvez pas danser en 2024, allez danser. Alléluia. David a compris. Fais des délais de vie. Sans relation profonde avec Dieu. C'est ce qui faisait sa choix. C'est ce qui faisait sa choix. Et ça, c'est très important. Un projet dans la joie. Quand vous venez au culte comme ça, si vous n'avez pas la joie, là, il y a un problème. Il y a un problème. Cette année, nous devons faire des délais de vie. Parce que pour venir au culte, le pasteur, c'est d'abord ici debout. Pour toujours amener aux gens. Non. Nous venons de nous-mêmes. Nous venons aussi à temps. Troisième leçon. Faire des délais de délices, c'est un acte. C'est un acte qui est à la fois un choix et un processus. Je répète. Faire des délais de délices, c'est un acte qui est à la fois un choix et un processus. Mais pourquoi c'est un choix? Nous devons cette année changer de paradigme, changer de modèle. Changer de modèle. Christ doit devenir notre seule raison de vivre. Christ doit devenir notre seule raison de vivre. C'est pas pour paraphraser l'apôtre Paul. On peut paraphraser l'apôtre Paul. Il disait ceci: Christ est ma joie. J'aimerais que cette année, que quelqu'un dise: Christ est ma joie. Ça serait une détermination. En ces 2000 années, qui va nous pousser comme une motivation intrinsèque afin que nous avancions. Christ est ma joie. C'est ce qui détermine l'apôtre Paul. Pour toute information, c'est un passage. Paul a écrit quand il était en prison. Dans le livre de Philippiens. Il dit ceci: réjouissez pour celui dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un prisonnier, mais qui écrit aux gens de toujours se réjouir. Paul a fait changer le paradigme. Il a fait compris c'est Christ qui est la joie de vivre. Un autre aspect, Paul dit ceci: c'est le plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est le plus moi qui vit, c'est Christ qui vit. C'est une détermination. En ces 2000 années, c'est le plus moi qui va servir, c'est lui qui va se faire d'avenir. C'est le plus moi qui va chanter, c'est lui qui chantera d'avenir. Et ça, c'est très important. C'est une motivation qui va conduire chacun de nous en ces 2000 années afin que nous ayons assez d'énergie, assez d'énergie pour avancer. Lisons encore Philippiens. Philippiens 3, verset 8. On peut lire ça. Philippiens 3, 8. Philippiens 3, verset 8. Oui. Dis-le le Bible. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la naissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est très important. Et dans la Paul, il était pharisien. Né de Tarse.
Il était théologien. Il était théologien. Il a pris sous le pied de Gamaliel. Il était rempli du zèle amer pour persécuter l'église de Dieu. Mais si le chef de Damas, il a fait une rencontre de personnes avec lui. Il a fait une rencontre avec l'église. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Ananias était parti pour prier pour lui. Et il a participé. C'est ce qu'il a fait. Et s'il dit, ce que je considère comme un gain, ce que je considère comme un gain, ce que je considère comme un gain, je trouve ça comme de la boue. Pourquoi? Parce que, premièrement, à cause de l'excellence des constants de Dieu, il y a des choses que nous devons abandonner cette année. Il y a des choses que nous devons abandonner cette année. Il y a des habitudes que nous devons abandonner. Faire des délais d'église nous amène à abandonner certaines choses, à opérer certaines choses, à abandonner certains amis, à laisser certaines attitudes, certains comportements, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Nous devons peser dans la balance entre ce qui nous procure la joie et ce qui glorifie Dieu. Nous devons peser dans la balance. Et cette année, nous savons certaines choses qui peuvent peser sur notre vie, qui peuvent nous aider. Il ne peut pas nous aider à avancer avec Dieu. Après, quand nous les opposons, en fait, il a fait une certaine hiérarchisation. Il a fait une certaine hiérarchisation. Il a montré ce qui était le plus de valeur à ce qui était le plus important. Faire des délices nous pousse à mettre dans le classement ce qui est important, ce qui est utile et ce qui est dérisoire. C'est très important. Laisse Dieu puisse nous accompagner cette année afin que nous fassions la hiérarchisation des valeurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire ceci. Quand vous prenez Matthieu chapitre 6, et cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Les autres choses vous seront données. Recherchez premièrement. Donc dans la hiérarchisation des valeurs, d'abord Dieu. Les autres ne vont pas. J'avais dit que c'est un choix. C'est aussi un processus. Pourquoi un processus? Nous devons apprendre. Nous avons dit que nous avons établi une nation de Dieu avec Dieu. Nous devons apprendre à passer du temps devant Dieu. À passer du temps dans la présence de Dieu. David pouvait dire ceci. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous savez combien de fois David priait? Par jour, David priait combien de fois? David par jour priait 7 fois. Par jour, David priait 7 fois. Daniel priait 3 fois par jour. Pour dire que David, en tant que roi, il avait compris que la stabilité de son royaume ne résidait pas dans la force de son armée, et encore dans le peuple qu'il a fait, mais la stabilité, la durabilité de son royaume s'est reposée dans sa relation d'intimité avec Dieu en restant dans la prière. Quand on dit
Passer du temps avec Dieu. Cela ne devrait pas se faire par religiosité. Cela ne devrait pas se faire par religiosité. Ou par obligation. Ou encore, y compris une conflit. Mais nous devons trouver notre plaisir en restant pendant longtemps dans la présence de Dieu. Vous êtes content parce que vous êtes ici? Il y a quelqu'un content? Si vous n'êtes pas content, notre maison a sorti. Notre maison a sorti. Vous n'allez pas sortir. David, il a appris à rester longtemps dans la présence de Dieu. Parce que toute sa vie, une grande partie, il a connu le combat. Contre Saoul, contre les Philistins, contre ses propres enfants. Oh David. Il a appris à rester pendant longtemps dans la présence de Dieu. Il a fait quelque chose de dire ceci. Fais l'éternel délivrance. Après David, c'est comme si s'il rapportait dans le jardin d'Éden. Parce que jardin d'Éden signifie jardin de délices. C'est là où Dieu fait de temps à autre. C'est là où Dieu fait de temps à autre. Pour rencontrer le premier homme. Pour rester ensemble avec lui. Pour se parler. Afin qu'ils échangent. Mais hélas, ça s'était arrêté en chaque. Mais David dit ceci. Il a appris dans la présence de Dieu. Il a une joie indicible de compétition. Même si je suis roi, cette joie-là, je ne peux pas la trouver nulle part. C'est dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre que quand on dit passer du temps dans la présence de Dieu, c'est une culture. C'est une culture que nous devons nous habituer avec ça. Apprendre à prier. Apprendre à prier. Quelqu'un dit ceci. La prière s'apprend en priant. La prière s'apprend à prier. Est-ce que cette année que nous apprenons à prier? Je dois dire ça dans les déchets. Les Philistins, qui est un pasteur, on l'avait trouvé dans sa case, dans sa maison. À genoux, il était mort. Il était mort à prier. À genoux. Apprenons à prier cette année. Faire des délices nous oblige à passer du temps dans la prière. Dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu nous donne des orientations. C'est là où Dieu nous aide à comprendre l'étendue et la grandeur des travaux qui nous attendent. Apprenons à prier. Apprenons à prier. Laisse en cette année 2025 que vous ayez aussi des moments de retraite personnelle. Mais là, des gens qui ne savent même pas se retirer. Le 1er janvier, au 31 décembre, il n'a jamais fait de retraite personnelle. Même pas dire même qui s'est reposé. Nous oblige aussi à nous reposer parfois sur les plans physiques. Mais c'est la spirituelle nous prions. Laisse que cette année, nous puissions planifier pour les règles de personnel. David a compris que l'Éternel était sa joie. L'Éternel était sa joie.
derniers délices Sana nzambe makambo esengo. est un processus. Ezali molongo ya makambo esengo. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à connaître Dieu de manière intime. Nous devons apprendre à connaître Dieu de manière intime. David a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Parce que parfois, avant d'aller dans le combat, il se mettait en prière pour demander à Dieu, puis-je partir, allais-je vaincre? Et Dieu autorise. Il a appris à compter sur Dieu. Daniel dit ceci: ceux du peuple qui connaîtront Dieu, ceux du peuple qui connaîtront Dieu, ah, je vais me fermer. En cette année 2025, nous devons apprendre à connaître Dieu de manière intime. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. C'est qu'il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Moïse, il a appris à connaître Dieu. C'est quand il a appelé Jéhovah Nissi. L'éternellement banni. C'est lui qui donne la victoire. C'est très important. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. David, il a appris à connaître Dieu. L'éternel est mon berger. Est-ce que cette année 2025, vous puissiez développer un aspect de la connaissance de Dieu? C'est qui doit se accompagner tout au long de cette année. Dans un mode leitmotiv, il va pousser à aller de l'avant. Je ne vais pas vous lire le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux celui qui trouve son plaisir à la voix de l'Éternel. Ou encore, heureux celui qui trouve ses délices à la voix de l'Éternel. Même que cette année, si possible, que vous puissiez acheter un lecteur de la Bible. Actuellement, ça coûte 10 000 francs. Si vous en avez besoin, j'aimerais le passer avant aussi. Enfant aussi. Même aussi le frère Christian. Achetons la Bible de la Bible. Pour apprendre à lire la Bible, il y a un systématique. Ne faites pas comme les autres. Il a dit Genèse. Demain, il va dire Apocalypse. Il va rentrer dans Job. Là, vous êtes en prière. Apprenons à lire la parole de manière systématique. Laissez cette année, nous puissions apprendre à connaître Dieu. Comme Josué, qui se livre de la loi, de se loin de point des décisions. Amen. Non. Que se livre de la loi, de se loin du point de ta bouche. Parce que la parole de Dieu doit être mangée. C'est là où on va trouver les délices. On va trouver les délices, on va savourer les plats. Laissez-vous manger la parole de Dieu le matin. Si possible, si vous êtes libre les après-midi, et après la nuit, nous devons être amis de la parole de Dieu. Josué, l'attaque générale de l'armée, l'armée de l'Éternel, il a compris pour réussir dans la vie, avec les générales, je dois apprendre à lire les paroles de Dieu. Celui qui veut rester dans ces entreprises, pour la vie des modérateurs, il a dit ceci, essayer de sa parole de Dieu. Pour rester dans toutes vos entreprises, dans tout ce qu'on avait fait, pour réussir. Faites des délices. Faites des délices. Troisième leçon, bientôt on va finir. Faites des délices, c'est aussi dépendre du Saint-Esprit. Parce que David faisait un voyage. C'est comme quelqu'un qui est jeté dans le désert.
Les jeunes de galeries, il n'a pas un guide touristique. Parce que nous ne savons pas de manière exacte ce qui viendra le 3 octobre à 23 écarts. Mais j'ai dit chaque fois ceci, votre vie a déjà été préparée. Parce que tout comme vous faites, pendant que vous avez une masse de fous dans les ventres de votre mère, le nombre de jours qui vous étaient destinés, avant qu'aucun résistant, Dieu les savait. Nous avons tout intérêt de dépendre du Saint-Esprit. Et cela de manière active. Parce qu'elle dit ceci. La Bible dit ceci, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frère l'éternité des riches nous oblige à dépendre du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît bien les plans de Dieu. Celui qui va nous orienter. Celui qui va nous orienter. Et c'est très important. Est-ce que les gens nous conduisent cette année? Marchez par l'Esprit. Pour n'accomplir pas le désir de la chair. Et celui qui marche selon la chair, il ne fait pas les désirs des vices. Celui qui marche par la chair, ne fait pas les désirs des vices. Le Saint-Esprit, celui qui nous ramène, afin qu'il nous marche sur Dieu. Il connaît bien les détails de notre vie. Et encore, le Saint-Esprit, même dans le domaine de la prière, il vient aussi vous aider. Romains chapitre 8, verset à verset. Faire des délices, c'est aussi apprendre à faire confiance en Dieu. Malgré les adversités, malgré les tribulations que nous allons connaître de cette année. Je répète, faire des délices nous apprend à compter à faire confiance en Dieu. Malgré les adversités, malgré les tribulations, parce qu'il a dit ceci, je n'abandonnerai point, je ne te laisserai jamais. Même si tu vas traverser la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne seras pas passé par le feu. Les gens ne vont pas vous submerger. Je prie pour quelqu'un cette année. Même si vous êtes dans la détermination, vous ne pouvez pas laisser un message aujourd'hui.